Salut à toi, jeune Taoténien, jeune Taoténienne. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement pour moi? C'est avant tout le fait de se dire que c'est bon, je suis parti, quoi. Il n'y a plus de ceci, cela, petites excuses, grandes excuses. Non, tout ça, c'est fini, c'est derrière nous, c'est du passé. Et donc, qui dit engagement dit pour moi volonté de grands accomplissements. Moi, dans mon cas, c'est bien sûr de progresser au tennis, de passer, d'évoluer de la place de 15-3 à 15-2, à 15-1, à 15, à 5-6, à 4-6, à 3-6, 2-6, 1-6, 0, moins 15, moins 30, et pourquoi pas numéroté français. Jusqu'à là, moi je me dis, bon, bah oui, oui, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas s'arrêter là, quoi. Pourquoi ne pas continuer, jusqu'à, quand on est numéroté français, bah, après c'est du professionnalisme, donc pourquoi pas franchir tous ces cas. Et donc tous ces caps, on va les franchir ensemble, parce que mes taoténiens et mes taoténiennes sont comme ma famille. Et si tu lis cette vidéo, voilà, pour moi, tu rentres dans la tribu progressivement. Et comment on va y arriver? Déjà, on va y arriver en accédant à des volumes d'entraînement que la plupart des gens ne peuvent pas avoir à notre classement. Donc ça, c'est simple. Pour se faire une main, pour vraiment sentir la balle, sentir le tennis, euh, on va jouer plus que les autres. Et comment on va jouer plus que les autres? On va pas se blesser. Et comme on va pas se blesser, on va bien manger, bien dormir, et on va faire des soins hygiénistes pour que notre corps tienne le coup. Alors, l'engagement du jour, il est fort chez moi. Il est de me dire qu'aujourd'hui, je suis frugivore. Voilà. Vraiment frugivore, et ça, c'est un engagement. Et en fait, voilà, je vais me faire, parce que c'est quelque chose que j'arrive rarement à tenir. Donc, je vais me faire un petit calendrier où chaque jour, en fait, que je maintiendrai mon corps dans cette astreinte de frugivorisme sera une victoire. Donc, je me fais un calendrier, je l'attache au mur et je coche les jours d'une barre verte pour tous les jours où j'ai vraiment réussi. Et malheureusement, sur les jours où j'aurais failli à cette tâche, je mets une croix rouge pour dire que c'était un jour où je n'ai pas pu réussir cette tâche. Donc ça peut arriver, hein, mais j'espère pouvoir mettre le plus de barres vertes possible. Pourquoi? Parce que je sais que ça va me permettre de moi développer mon corps pour pouvoir réussir à tenir ces charges d'entraînement, on va dire un peu inhumaines, quoi. Donc, si tu veux faire des choses inhumaines, il faut que tu aies aussi un entraînement inhumain. Pour moi, c'est la logique même. Ok, ça c'était vraiment la notion d'engagement sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui. On va pas parler que de ça. Je voulais vous parler aussi de ma dernière expérience, sensation que j'ai eue sur le cours à 4-6. C'était vraiment intéressant parce que j'avais pas marqué un seul jeu depuis que j'étais arrivé dans le club contre cette personne-là. J'avais fait 3 matchs et les 3 fois j'avais pas marqué un jeu. Donc 0 et 0 quoi à chaque fois. Et je me disais, mais c'est dingue quand même, il est pas si fort que ça, je pourrais quand même marquer des jeux. Enfin, pour moi, je n'arrivais pas à jouer. À chaque fois, c'est ça le truc, c'est pas qu'il était si fort que ça. Bon, il avait des mouvements de brillance, ça c'est sûr, des trucs que je voyais pas au classement en dessous, mais il y avait vraiment un aspect mental. Et j'avais tout à fait raison de penser ça, parce que ça s'est débloqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à mener 3-0 comme d'hab, comme comme à chaque fois, je me suis dit, tiens, ça recommence. J'ai une petite notion de déjà vu. Et là, il s'est passé quelque chose de formidable. Il y a quelque chose qui, en moi, un peu a cédé. J'ai arrêté de vouloir, si vous voulez, présenter une image parfaite de moi, parce que je pense que je suis vachement dans le regard de l'autre. Et j'ai besoin d'être jugé positif. Hein, voilà. Et, euh, Et à un moment, j'ai été en totale honnêteté avec lui, avec moi-même, surtout avec moi-même, quoi. C'était vraiment une honnêteté avec moi-même. Donc en fait,
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé ma concentration. J'ai pris ma concentration qui se dissipait, que je sentais partir à l'extérieur, et j'ai tout, si vous voulez, récupéré mes parts de concentration. Tiens, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Et, euh, et j'ai pu vraiment me concentrer dans mon jeu, et ce qui était vraiment incroyable. Alors j'ai enfin mis un jeu de service, euh, en étant vraiment, en me sentant, si vous voulez, moi-même, parce que j'avais toute la concentration que j'avais besoin. Et je me rends compte que la plupart du temps, en étant très calme, le calme, concentré, déterminé, rien ne pouvait me faire bouger. Je me sentais comme un roc, si vous voulez. Excusez-moi. Je me sentais comme un roc. Un roc qui était vraiment assis, qui avait une assise et qui pouvait plus bouger en fait. Et en fait, le plus important pour moi, c'était de vramer une balle après l'autre. Et, euh, et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Donc j'ai gagné ce jeu-là. Et j'ai breaké en plus derrière son service. Là, il comprenait plus trop grand-chose. J'ai remis mon jeu de service pour revenir à 3-3. Et après, ça s'est un peu égalisé. Bon, je lui ai parlé un petit peu des techniques que j'utilisais à ce moment-là. J'ai pas été trop dans la compète, j'avoue, j'aurais dû peut-être, mais j'étais tellement dans le partage, je voulais partager ce truc-là. Et c'est ce qui me permet aussi de vous le partager parce que ça m'a permis de le comprendre réellement. Donc, c'était pas important si je gagnais le match, je voulais juste bien jouer, quoi. Donc on s'est tenu après 3-4, 4-3, 4-4, euh, 5-4, 5-5, on s'est tenu jusqu'à 5-5. 6-5 pour lui, et à moi de servir. Et là, je me blesse, malheureusement. À 6-5 pour lui, je me blesse. Et du coup, bon, après, il a gagné 7-5. Mais bon, j'étais pas loin de lui prendre un 7, quoi. Vraiment, je sentais que j'avais la capacité de lui prendre un 7. Et ça fait vraiment plaisir. Alors qu'avant, bon, c'était complètement bloqué, quoi. Je me suis dit, ce niveau, j'y suis pas encore, quoi. Et, euh, donc voilà. C'était vraiment super cool à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai pu ressentir aussi, sinon, c'était que donc en récupérant cette concentration-là, que j'avais beaucoup plus d'énergie et que en fait je vivais vraiment l'événement, alors que d'habitude j'avais l'impression de vivre l'événement un peu de l'extérieur, de pas avoir accès à mon corps pleinement et de subir un peu les choses parce que je maîtrisais pas mon corps quoi en fait. Et il y a une réflexion moi, quand j'étais en pleine honnêteté avec lui, et franchement, je suis content d'avoir joué ce match comme je l'ai joué, pas forcément d'avoir gagné, c'était pas ça l'important. Et j'ai un moment, quand j'étais dans le match, je vois une balle haute, je fais une volée liftée et je la rate. Et je lui dis un truc, ça m'a vraiment fait tilter. Je me suis dit, tu sais, contre un joueur moins fort, celle-là, je la rate jamais, quoi. Cette balle, je ne la rate jamais. Donc en fait, c'était bien qu'il y avait cette notion de... Même si j'étais en train de le dépasser, je sentais que c'était encore présent. Il y avait cette notion de, si vous voulez, qui tu joues en face va influer comment tu te sens. Et ça, c'est pas normal. Ok. Tu pourrais jouer n'importe qui en face, tu devrais toujours être capable d'être maître de tes moyens. Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais jamais te laisser impressionner par l'autre. C'est vraiment vers ça qu'on va venir tendre. Peu importe que l'autre soit 30, 15-3, 15-4, ou même 4-6, 5-6, ou même 2-6, 0, peu importe, que même soit numéroté, tu joues Benoît Père, tu t'en fous. Peu importe le gars que tu as en face, toi tu dois rester pleinement euh, voilà, présent et la capacité d'utiliser un maximum tes, tes capacités tennistiques. Donc c'est vers ça qu'on va venir tendre. On va venir chercher à faire de la compréhension. Dans les prochaines vidéos, on s'intéressera bien sûr à la concentration. Je vous donnerai des clés pour vraiment réussir à vous concentrer un maximum. Je vous donnerai aussi des clés pour venir donc utiliser un petit peu cette intelligence émotionnelle qui va vous permettre de gérer vos émotions
et de ne pas les laisser se déborder parce que personne ne performe quand on est tendu ou en colère ou voilà, sous l'emprise des émotions, on dit 5% de cerveau disponible. Bah, non, on n'est pas là tout simplement. On est juste en réaction pure avec nos émotions. Et donc ces émotions, il va falloir savoir les transformer en intelligence. Et on verra comment on fait ça. Donc le programme est riche. Hein, je vais faire une vidéo après l'autre, mais donc je voudrais vous mettre cette qualité-là de vidéo qui va vous permettre, si vous voulez, de vraiment réussir à trouver des astuces mentales pour venir performer dans ce sport ou dans un autre. Ça peut être le tennis, ça peut être d'autres sports. Hein. Donc je vais faire aussi des thèmes un peu larges qui vont pouvoir bénéficier à d'autres sports. Mais bon, pour moi, c'est le tennis, donc on va se concentrer là-dessus. Donc, on a dit concentration, gestion émotionnelle, ça, c'est des thèmes qui vont être très importants à travailler dessus. On pourrait parler aussi du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Ça, je vais vous faire des vidéos sur le jugement, le regard de l'autre, comment réussir à ne plus avoir à faire, si vous voulez, du jugement des autres, comment se libérer du jugement des autres. J'ai pas mal d'ouvrages à lire et à synthétiser aussi pour pouvoir m'aider dans mes vidéos. Bien que j'ai mon propre avis personnel, c'est toujours bien si vous voulez, de collecter un peu d'informations de personnes qui sont spécialistes dans ce sujet. Donc voilà. Voilà Théoténienne, je pense que j'ai plus trop de choses à vous dire pour aujourd'hui. On garde un petit format court de 15 minutes pour pas trop non plus s'étaler, parce que moi sinon je peux parler toute la journée. Pas très content de faire ces vidéos. J'ai laissé un petit peu de temps passer entre la première et la deuxième, parce que justement, il n'y avait pas eu cette notion d'engagement. Et là, c'est bon, je suis parti. Là, aujourd'hui, au jour de, je sais pas quel jour, on est dimanche, donc c'est parfait. Le jour de la finale de Monte-Carlo, entre Tsitsipas et Roublev. J'espère que c'est... Ah, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui va gagner. Je ferai sûrement un petit prono. Mais aussi, je pourrais vous parler de pronos tennistiques. On verra. Bon, on verra. C'est pas encore très au point. Donc, quand je commencerai à gagner beaucoup d'argent, là, je vous ferai part de mes pronos. Le dimanche 18 avril, on peut dire qu'on est parti. Pour ma part, je suis frugivore. J'espère que vous passerez le cap aussi et que vous mettrez à cette alimentation-là qui vous permettra de vous entraîner plus, avoir un corps en meilleure santé tout simplement. Moi j'ai renoncé à tout le reste, hein. J'ai renoncé parce que j'aimais bien, on va dire, le cannabis, j'en prenais sous forme de vaporisation. Mais bon, j'ai bien vu que c'était antinomique avec mon objectif de devenir meilleur au tennis. Donc tout simplement j'ai arrêté. J'ai choisi une drogue pour une autre, hein. C'était vraiment difficile d'arrêter, mais effectivement, je préfère la drogue du tennis que toute autre drogue. Et c'est une drogue bien plus joyeuse et au quotidien, elle me maintient dans une énergie que j'adore. Voilà. Sachez que faire ces vidéos, ça me fait beaucoup de bien aussi. Sachez que venir m'entraîner tous les jours, ça me fait énormément de bien. Quand je m'entraîne pas, je suis pas bien. Parce que là, j'étais blessé, là, ces derniers jours, j'étais vraiment pas bien. Ah, j'étais en déprime. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça maintient une sorte de pression et permet vraiment au corps de sécréter la dopamine et tout ça. Ça, c'est pas des cracks, hein. Ça, vraiment, je le ressens vraiment, quoi. Quand je m'entraîne pas, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. J'ai plus de raison de vivre, quoi, quelque part. C'est vraiment dingue, hein. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était un peu tout que je voulais dire aujourd'hui. Prenez soin de vous, toujours. Prenez soin de votre corps. Je me dis, mais moi, si je m'avais un tête là ces derniers temps, si je me dis, mais même si demain je devais me réveiller dans n'importe quelle expérience de n'importe qui, ben je ferais tout pour avoir un corps en bonne santé et prendre soin de moi et faire du tennis, quoi. C'était à peu près tout ce que je pourrais faire dans n'importe quel domaine. Et si je peux pas me permettre directement, bah, je travaillerai, j'essaierai de construire un business pour me permettre de faire ceci. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je ne dépasse pas les 15. À bientôt. Ciao.